Que tes parents nous aident, ils ne sont pas à plaindre, après tout. La belle-mère était arrivée chez eux, avec une liste toute prête. La porte s'était ouverte, sans même un coup de sonnette. Geneviève entra dans la cuisine, gardant son manteau et ses chaussures, puis elle posa une pochette transparente, directement sur la pâte à tarte étalée. « Lis ça. » Juliette s'essuya les mains sur son tablier. La farine laissa des traces grisâtres, sur le plastique. À l'intérieur de la pochette, il y avait une feuille imprimée. En haut, écrit en très gros caractères, ce qu'il faut régler avant lundi. En dessous, des points étaient alignés en colonnes. Les montants, sur la droite, ressemblaient exactement à un devis. Apport personnel, 30 000 €. Cuisine, 3 800 €. Travaux, selon les factures. Voiture pour Antoine, à discuter. Qu'est-ce que c'est ? C'est une liste. La belle-mère s'assit sur un tabouret, tout près de la fenêtre. Antoine, pourquoi restes-tu planté là ? Apporte le pain. Antoine apporta le pain. Il ne demanda même pas pourquoi. Geneviève, de quels 30 000 € parlez-vous ? L'apport pour le grand appartement T4. La résidence de la rue des Lilas sera livrée, dès le mois de décembre. J'ai posé une option. Elle est valable jusqu'à lundi. Pas ce lundi-ci, le suivant. Juliette regarda son mari. Antoine, lui, fixait la table sans lever les yeux. Tu le savais ? Maman, tu attaques ça un peu brusquement, dès le pas de la porte, commença-t-il. Et comment devrais-je faire ? Geneviève réajusta le col de son manteau. Hésiter pendant 6 mois ? Le prix a déjà grimpé de 2 000 €, pendant que vous réfléchissiez. Qui réfléchissait ? Personne ne m'a rien dit. Eh bien, je te le dis maintenant. La petite Chloé passa la tête dans la cuisine, et réclama une pomme. Juliette lui donna le fruit, puis referma doucement la porte de la pièce. Et d'où vont sortir ces 30 000 €? Nous avons déjà un prêt immobilier sur le dos. Il ne nous reste que 400 € sur le compte, jusqu'à la fin du mois. Sa belle-mère sourit, comme si elle avait attendu cette question, pendant toute la soirée. Que tes parents nous aident, ils ne sont pas à plaindre, après tout. Sur la cuisinière, le lait commença à frémir, mais personne ne se leva. Mes parents sont à la retraite. Tes parents ont une grande maison, un beau jardin, un garage, et leur vieille voiture. S'ils vendent leur terrain à la campagne, ils ne finiront pas ruinés pour autant. Vendre leur maison ? Mais pour vivre où ? Ils vivront dans votre petit T2. Nous allons le vendre de toute façon. Juliette s'assit. Sous la pochette, la pâte s'était affaissée, et la feuille y collait maintenant parfaitement, comme un pansement sur une plaie. Antoine, dis au moins quelque chose. Juliette, franchement, c'est une excellente opportunité. Il coupait le pain, alors que personne ne lui avait rien demandé. Un grand appartement à nous. À qui ? À nous. À nous deux. Et au nom de qui sera-t-il enregistré ? Antoine posa le couteau. Geneviève répondit, immédiatement à sa place. Nous réglerons cela, au moment de la signature. Trouve d'abord l'argent, tu pourras imposer ton nom ensuite. Le lait déborda. Juliette retira la casserole, et nettoya la plaque de cuisson. Son dos était raide, rigide comme une planche. Je vais appeler ma mère. Je lui dirai que vous lui demandez de vendre sa maison. C'est exactement ce que je lui dirai. Dis-lui que nous avons demandé un peu d'aide. La belle-mère sortit son téléphone, pour vérifier l'heure. Les parents aident leurs enfants. Les gens normaux font ça. Et vous, pourquoi n'aidez-vous pas ? Vous avez bien un appartement, dans le quartier des Rives. Et où est-ce que je vais vivre, ma chérie ? Et eux, où vont-ils vivre ? Je te l'ai dit, chez vous. Antoine sortit dans le couloir, et dit doucement au téléphone, « Oui, on en discute aujourd'hui. » Juliette entendit cette phrase, à travers la porte entr'ouverte. « Qui appelles-tu ?
C'est pour le travail. À 9 heures du soir? Juliette, lâche-moi un peu, s'il te plaît, au moins pour 5 minutes. La belle-mère tourna la feuille vers elle, et glissa son ongle, le long des lignes imprimées. Bon, j'ai choisi la cuisine, tu t'y connais là-dedans, tu regarderas plus tard. 3800 €, avec tout l'électroménager. D'où vient ce montant si précis? Vous n'avez même pas vu le plan de l'appartement. Si, je l'ai vu. La pause fut très courte, mais Juliette la remarqua. Sur la brochure du promoteur. Chloé l'appela depuis sa chambre. Juliette y alla, la mit au lit, puis revint. Pendant ces 10 petites minutes, un stylo était apparu sur la table. Sa belle-mère l'avait préparé à l'avance, et l'avait posé, juste à côté de la feuille. Qu'est-ce que vous comptez faire signer? Rien pour le moment, nous réfléchissons encore. Vous ne réfléchissez pas, vous avez déjà tout décidé. Geneviève se leva, et boutonna son lourd manteau. Juliette, soyons tout à fait honnêtes. L'appartement est au nom d'Antoine, le prêt est au nom d'Antoine. Dans ces documents, tu n'es absolument personne. On t'a laissé y vivre, mais on aurait très bien pu te l'interdire. L'apport initial a été payé par mes parents. 15 000 € au total. Ils l'ont donné, un point c'est tout. Mon père a fait signer une reconnaissance de dette. La belle-mère eut un petit rire sec, bref et méprisant. Vos petits bouts de papier. Ah, il l'a fait signer. Elle posa son regard glacial sur Antoine. Raccompagne-moi. Dans le couloir, elle parla assez fort, pour être entendue distinctement depuis la cuisine. Si ça ne lui plaît pas, la porte est grande ouverte. Elle prendra ses affaires, et elle partira toute seule. La porte d'entrée claqua. Antoine revint dans la pièce, s'assit en face de sa femme, et commença à faire tourner ce fameux stylo, entre ses doigts. Juliette, c'est 30 000 €, ce n'est pas pour toujours. C'est comme un prêt. On les remboursera. Avec quoi? Eh bien, on vendra cet appartement-ci, et on complétera la différence. Donc, on expulse mes parents pour les mettre dans un petit T2, que nous finirons aussi par vendre? Tu t'écoutes parler, au moins? Il ne répondit rien. Il fixait son téléphone, posé face contre table, et Juliette remarqua d'ailleurs, qu'il ne l'avait pas retourné une seule fois, de toute la soirée. Cette nuit-là, Juliette ne trouva pas le sommeil. Elle se leva pour aller dans la cuisine, n'alluma que la petite lumière de la hotte, et s'assit avec cette fameuse feuille. Elle lisait les différents points, calculait dans sa tête, mais rien ne semblait logique. Les gens qui réfléchissent encore, n'ont pas des montants précis, à la centaine d'euros près. Elle retourna la feuille. Le verso n'était pas vierge. Sa belle-mère avait imprimé son texte, sur un brouillon. Au dos, il y avait une simulation de prêt immobilier, provenant d'une banque. Un tableau complet, avec les taux, et la durée. Il y avait 2 emprunteurs inscrits, Antoine Dubois, et juste en dessous, le nom de Moreau. Juliette garda la feuille en main, un long moment. La hotte bourdonnait doucement. Dans la chambre, le lit grinça, et elle prit rapidement en photo le dos de la feuille, puis le recto, et enfin le coin inférieur, indiquant la date. La date remontait au mois précédent. Le lendemain matin, elle remit la feuille exactement au même endroit, en la décalant légèrement, pour qu'elle semble totalement intacte. Antoine, qui est cette mademoiselle Moreau? Il boutonnait sa chemise de travail, et ses doigts dérapèrent sur un bouton, pendant une fraction de seconde. Qui ça? Moreau. Elle est inscrite, comme co-emprunteuse, sur ta simulation de prêt immobilier. Ah, c'est une cliente du bureau. Je lui ai fait une simulation hier, je l'ai imprimée, et ma mère a dû prendre la feuille par erreur. Hier? Bah oui, hier. Antoine. La simulation date du 23 du mois dernier. Il se figea, les 2 mains posées sur son col. Alors ce n'était pas hier, c'était avant. Tu crois vraiment que je me souviens de chaque morceau de papier?
Mais tu viens de dire hier. Juliette. Il tira brusquement sur sa cravate, bien qu'il n'en eût absolument pas besoin, ce jour-là. Tu vas me faire un interrogatoire, dès le réveil? Je ne faisais que poser une simple question. Non, tu ne poses pas de questions. Tu cherches la petite bête. Il quitta l'appartement, en claquant la porte si fort, que la vaisselle tinta bruyamment dans les placards. Juliette resta immobile dans le couloir, puis elle sortit son téléphone, pour ouvrir la fameuse photo. 3800 €. La cuisine. Cela faisait 7 ans, qu'elle travaillait dans un grand magasin de meubles. On ne sortait pas un tel montant, d'une simple brochure commerciale. Le magasin resta désert, jusqu'à 11 heures du matin. Juliette ouvrit la base de données des commandes, et y tapa le nom de son mari. La commande apparut enfin, au bout de la 3e tentative. Elle avait été validée, 2 semaines plus tôt. C'était une cuisine d'angle, en chêne clair. Les mesures correspondaient parfaitement, au plan du promoteur immobilier. L'adresse de livraison indiquait, rue des Lilas, bâtiment B. Le montant total était de 3 798 €. Le numéro de téléphone, enregistré sur la fiche client, n'était pas celui d'Antoine. Léa appela Juliette, en s'efforçant de garder un ton parfaitement naturel. Qui s'est occupé de cette commande? Léa jeta un coup d'œil, par-dessus son épaule. C'est Inès qui s'en est chargée. Mais elle est en congé. Pourquoi? Oh, juste un homonyme. C'est assez amusant. Tu sais quoi, je me souviens de lui. Léa se pencha vers l'écran de l'ordinateur. Il était accompagné d'une jeune femme. C'est elle qui choisissait la couleur des façades, elle tenait absolument à avoir du crème. Une fille jeune, vraiment très jeune. Et il n'arrêtait pas de lui répéter, « Vicky, ne discute pas s'il te plaît. » Juliette ferma la fiche client, l'ouvrit à nouveau quelques secondes plus tard, et copia le numéro de téléphone, au dos d'un ticket de caisse, gardé après un café. Elle passa toute sa journée à faire son travail, à chiffrer les cuisines d'inconnus, à leur expliquer la différence entre les finitions, à sourire poliment. Mais pendant sa pause, elle resta plantée près de la porte de service, à fixer les chiffres sur ce morceau de papier. L'appeler aurait été très simple, pourtant, elle ne le fit pas. Le soir même, sa belle-mère revint avec une tarte aux pommes, comme si de rien n'était. « Je suis venue faire la paix », annonça-t-elle, dès le pas de la porte. Pourquoi se comporter comme des étrangers? Ils mirent la table. Antoine semblait de bien meilleure humeur, il servit le thé, et commença à raconter des histoires de devis. Pour la première fois depuis 3 ans, Geneviève posa même des questions à Juliette, sur son travail au magasin. Vous savez, l'agencement de cet appartement est vraiment bien pensé, glissa-t-elle, au beau milieu de la conversation. La cuisine est spacieuse, le salon et la 2e chambre sont parfaitement disposés. Ils ont déjà posé la tapisserie. Vicky préfère quand? Elle s'interrompit brusquement, et posa doucement sa tasse. Antoine baissa les yeux, fixant sa part de tarte. Qui est-ce qui préfère? Demanda Juliette. La décoratrice d'intérieur. Vicky, c'est la fille d'Odile. Elle nous donne quelques précieux conseils, pour l'aménagement. Ils ont déjà posé la tapisserie, dans un immeuble qui ne sera livré qu'en décembre? Dans l'appartement témoin, bien sûr, répondit la belle-mère, du tac au tac. Ils y présentent les finitions. Tu travailles dans l'ameublement, et tu ignores ce genre de choses? Juliette prit le couteau, et se coupa une part de tarte. Ses mains ne tremblaient absolument pas, ce qui la surprit elle-même. Je sais, répondit-elle très calmement. Je sais d'ailleurs beaucoup de choses. Sa mère l'appela le samedi matin, vers 11 heures, et dès son premier allô, il était évident qu'elle avait beaucoup pleuré. Ma petite Juliette, ta belle-mère est venue nous voir, hier après-midi. Elle est allée où? Chez nous. Elle a pris un taxi, depuis la gare. Nous lui avons même servi le thé. Juliette s'assit là où elle se trouvait, sur le rebord froid de la baignoire, son chiffon de ménage toujours à la main. Maman,
Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a apporté un document, expliqua sa mère, en déglutissant nerveusement. Une feuille imprimée. Elle disait que tu avais souscrit à des crédits à la consommation, 4 au total, et que tu étais fiché à la banque. Que l'on ne devait surtout pas te confier d'argent, car il serait immédiatement saisi. Mais je n'ai aucun crédit en cours, maman. C'est exactement ce que je lui ai répondu. Mais elle a rétorqué, vous êtes sa mère, vous ne savez pas tout. Elle a ajouté, qu'il fallait mettre l'appartement à son nom à elle, à Geneviève, par mesure de sécurité. Pour que votre argent, disait-elle, ne serve pas à rembourser les dettes des autres. Et qu'avez-vous fait? Ton père l'a raccompagnée jusqu'à la gare. Paul prit alors le téléphone. Sa voix était comme toujours, parfaitement calme et légèrement grave. Juliette, assieds-toi. Je suis déjà assise, papa. Son bout de papier, ce n'est qu'une vulgaire impression, trouvée sur Internet. Il n'y a même pas de logo officiel dessus, j'ai bien vérifié avec mes lunettes de lecture. Mais là n'est pas le problème. Dis-moi plutôt, est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de vendre votre appartement? Oui, c'est leur projet. Cet appartement, quand a-t-il été acheté? 1 an après notre mariage. Donc, pendant le mariage, conclut-il, en marquant une pause réfléchie. Juliette, écoute-moi bien. S'il a été acheté pendant le mariage, la moitié t'appartient de droit. Et peu importe le nom qui figure sur le contrat, il lui sera strictement impossible de le vendre, sans ton accord écrit devant le notaire. Ni avec sa mère, ni sans sa mère. Juliette fixait le carrelage de la salle de bain, sans vraiment le voir. Elle m'a assuré que je n'étais personne sur ces documents. Oh, elle va t'en raconter, des bêtises. Son père tout sauta légèrement. Ils ont besoin de toi, ma fille. Ils ont désespérément besoin de toi. Pas de ton argent, mais de ta signature. Le chiffon tomba dans la baignoire, mais Juliette ne prit même pas la peine de le ramasser. Papa, tu as toujours la reconnaissance de dette? J'ai la reconnaissance de dette, ainsi que le contrat de prêt en bonne et due forme. J'avais fait les choses dans les règles, à l'époque. Même si cela les faisait bien rire. 15 000 €. Le délai de remboursement stipule que l'argent est exigible à tout moment. Le papier est bien au chaud. Ne le perds surtout pas. Ma fille, je ne perds jamais rien. Le dimanche soir, Antoine glissa discrètement le formulaire de consentement, parmi les papiers pour l'école maternelle. Juliette, signe ça, s'il te plaît. Ce sont juste la fiche de renseignement et le certificat, je déposerai tout ça demain matin. Elle feuilleta les documents d'un œil distrait, puis s'arrêta brusquement sur la 3e page. Ce n'était pas un formulaire scolaire. C'était une déclaration, imprimée sur un beau papier à en-tête notariale, comportant un espace réservé à sa signature. Le consentement officiel de l'épouse, pour la vente de l'appartement. Juliette leva les yeux vers lui. Antoine, tu es sérieux, là? Il tenta de récupérer les feuilles, mais elle recula vivement le bras. Juliette, quelle différence ça fait, de signer aujourd'hui ou dans une semaine? De toute façon, on va vendre. Qui a décidé de ce de toute façon? Tu as caché ça au milieu des papiers de notre fille. Tu me prends vraiment pour une idiote? Je voulais juste éviter un scandale, et voilà le résultat. Il se leva si brusquement, que sa chaise racla bruyamment le lino. Tu te rends compte de ce que tu fais? On va perdre l'option sur le nouvel appartement. Ma mère a couru partout, pendant toute la semaine. Eh bien, que ta mère signe à ma place. Ce n'est pas elle, ma femme. Ah, fit Juliette. Je suis donc bel et bien ta femme, parce qu'on m'a récemment expliqué que je n'étais absolument personne. Antoine se tut. Dans ce lourd silence, on pouvait presque l'entendre réfléchir. Non pas à ce qu'il allait répondre, mais à ce qu'il allait bien pouvoir raconter à sa mère. C'est elle qui t'a expliqué ça? Et tu n'as rien dit, devant elle? Il attrapa son téléphone, et fila s'enfermer dans la salle de bain.
Le bruit de l'eau retentit presque aussitôt. Il allumait systématiquement le robinet, lorsqu'il passait un coup de fil secret depuis cette pièce. Juliette resta dans le couloir, calculant mentalement, il restait 8 jours avant lundi. Mademoiselle Moreau. Une cuisine livrée rue des Lilas, de la tapisserie neuve dans la 2e chambre. Elle retourna dans sa propre cuisine, sortit un vieux carnet du tiroir, et y inscrivit minutieusement tout ce qu'elle savait. Elle lista chaque élément, point par point, exactement comme l'avait fait sa belle-mère. Elle avait désormais, elle aussi, sa propre liste. Le lundi matin, elle posa une journée de congé, et fit venir un serrurier. L'homme en bleu de travail bricola pendant 40 bonnes minutes, installa un nouveau barillet sécurisé, et lui tendit un anneau comportant 3 nouvelles clés. Qu'est-ce qu'on fait des anciennes? Les anciennes? Vous pouvez les jeter avec vous. Elle déposa la première clé sur la table de nuit d'Antoine, rangea la 2e dans son sac à main, et apporta la 3e directement chez sa mère. Elle ne donna aucune explication, elle la lui confia, tout simplement. Sa belle-mère débarqua à 18h, et comme à son habitude, sans prévenir. Juliette entendit quelqu'un gratter dans la serrure, puis s'acharner avec agacement, avant de secouer violemment la poignée de la porte. Juliette, ouvre cette porte. Elle ouvrit doucement, en laissant l'entrebâilleur de sécurité. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ma clé ne rentre plus. La serrure a été changée. De quel droit as-tu fait ça? Du même droit que vous vous octroyez, en entrant ici, sans même sonner. Sur le palier, la porte de la voisine cliqueta. Thérèse sortit, feignant d'aller relever son courrier, et resta plantée devant les boîtes aux lettres. Geneviève s'en aperçut, mais loin de baisser le ton, elle se mit à hurler de plus belle. Bonnes gens, regardez-la donc. Elle empêche sa propre famille de franchir le seuil de la porte. Vous n'êtes pas ma mère. Antoine, cria la belle-mère, à travers la fente de la porte. Tu es là? Tu vois un peu ce que ta femme est en train de faire? Antoine n'était pas rentré, ce qui fit résonner ses cris, de façon encore plus stridente dans le couloir. Geneviève, déclara calmement Juliette. Antoine a sa clé. S'il le souhaite, il vous laissera entrer. Mais vous ne vous promènerez plus dans mon appartement, en mon absence. Le tien? Ton appartement? Mais tu n'as aucun droit ici. Dans ce cas, vous n'avez absolument aucune raison de vous inquiéter. Elle referma la porte au nez de la vieille femme. Une minute plus tard, son téléphone se mit à vibrer, puis vibra de nouveau. Les messages commencèrent à s'enchaîner, de longs textes agressifs, bourrés de points d'exclamation. Juliette n'en ouvrit pas un seul. En bas, la lourde porte de l'immeuble claqua lourdement. Thérèse tapota doucement la porte, du bout de l'index. Juliette, tu es toujours en vie? Je suis en vie, oui. Je n'ai rien entendu, chuchota la voisine avec complicité. Mais s'il y a le moindre problème, sache que j'ai tout entendu. Antoine rentra tard ce soir-là. Il prit la nouvelle clé sur la table de nuit, sans prononcer un seul mot. Le lendemain matin, le paiement de la cantine scolaire fut refusé. Juliette vérifia son application bancaire pour comprendre. Sur leur compte commun, celui où ils conservaient leur épargne de précaution, il ne restait qu'une centaine d'euros. Il y en avait 2000, la veille encore. Antoine, c'est une blague? Où est passé l'argent du compte? Il lassait ses chaussures, et ne prit même pas la peine de lever la tête. Je l'ai transféré. Où ça? À ma mère. Pour qu'elle le garde en sécurité. Juliette abaissa lentement son téléphone. Tu as envoyé toutes nos économies à ta mère, sous prétexte que j'ai changé la serrure? Je l'ai fait, parce que tu es devenu totalement imprévisible. Il se redressa pour lui faire face. Tu fouines dans les bases de données, tu changes les serrures en cachette, et tu parles à ma mère à travers une chaîne de portes. Comment pourrais-je savoir ce que tu seras capable de faire demain? C'était notre argent. C'était notre sécurité.
Il est très bien là où il est. Antoine, j'ai mis 2 ans à mettre cet argent de côté. Alors tu en gagneras d'autres. Puisque tu es devenue si indépendante, maintenant. Il lâcha ces mots, et sembla réaliser lui-même à quel point il sonnait mal. Il détourna immédiatement le regard. Je te les rendrai, quand la situation se sera calmée. Tu veux dire, quand j'aurai signé les papiers. Il ne répondit rien, et quitta l'appartement à la hâte. Juliette s'assit sur le petit tabouret de l'entrée. Elle y resta, figée, jusqu'à ce que l'eau de la bouilloire soit totalement froide. Puis elle sortit son carnet, et ajouta une nouvelle ligne à sa liste, le virement des 2000 €, ainsi que la date exacte de l'opération. Les lignes s'accumulaient, et curieusement, ce constat froid et factuel l'apaisait. Le mardi après-midi, un livreur sonna à la porte, et ce fut Thérèse, la voisine du 7e, qui l'intercepta alors qu'elle descendait ses poubelles. Juliette récupéra le colis chez elle, en fin de journée. « Tiens », dit la voisine en lui tendant le carton. « Le jeune homme a essayé de t'appeler, mais il n'arrivait pas à te joindre. L'adresse est bien la vôtre, l'appartement aussi, mais le nom de famille ne correspond pas. J'ai pensé qu'il y avait une erreur. J'ai signé à ta place, sinon il serait reparti avec. » Sur l'étiquette, on pouvait lire distinctement « Moreau V ». À l'intérieur du carton, il y avait des rideaux haut de gamme encore emballés, un magnifique service d'assiettes et une petite carte. Sur cette carte, quelqu'un avait écrit à la main « Chère Vicky, joyeuse pendaison de crémaillère. » Thérèse, commença Juliette, remarquant l'hésitation de sa voisine. « Juliette, s'il te plaît, ne va pas t'imaginer des choses. Je ne suis pas une commère. Dites-moi tout. J'ai aperçu ton Antoine, devant l'immeuble, il y a environ 3 semaines de ça. Il était accompagné d'une jeune femme. Une jolie petite blonde, très jeune. Il lui tenait gentiment la portière de la voiture. C'est peut-être une de ses collègues ? Oui, peut-être bien. Thérèse la regarda droit dans les yeux, avec bienveillance. Seulement, on ne tient pas ses collègues, par le creux des reins. Juliette rentra le colis dans l'appartement, et le posa bien en évidence, au beau milieu de l'entrée. Elle ne tenta pas de le dissimuler, ni d'en déballer davantage le contenu. Antoine arriva vers 20h30. En apercevant le carton, il s'immobilisa net, sans même retirer ses chaussures de ville. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« C'est une livraison pour toi. Ou plus exactement, pas pour toi. » Il lut attentivement l'étiquette. Son visage devint soudainement très calme, beaucoup trop calme. Le livreur a dû se tromper. Le livreur ne s'est pas trompé. L'adresse est bien la nôtre, l'appartement est le nôtre, mais le nom est différent. Juliette, je n'ai pas à me justifier, pour chaque colis égaré dans cette ville. Pour celui-ci, si, tu le dois. Quelqu'un a renseigné notre adresse, pour cette livraison. Il l'a tapé de mémoire, par pure habitude. Antoine enleva enfin ses chaussures, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un grand verre d'eau, et le but d'un trait en restant debout. Moreau, c'est la fille d'une amie à ma mère, finit-il par lâcher. Odile m'avait simplement demandé un coup de main, pour des démarches administratives. C'est tout. Un coup de main, pour une cuisine à près de 4000 €. Il reposa son verre sur la table, avec une lenteur extrêmement calculée. Tu es allé fouiller, dans la base de données ? C'est mon lieu de travail, figure-toi. Tu as épluché les fichiers de ton travail, juste pour m'espionner ? Il éleva brutalement la voix, et Juliette comprit immédiatement que c'était sa seule porte de sortie, pour retourner la situation. Tu as complètement perdu la tête, ma parole. Antoine, qui est Vicky ? Personne. Alors, comment sais-tu que je parle de Vicky, alors que je n'ai mentionné que le nom de Moreau ? Il sortit de la cuisine, sans ajouter un traître mot. Une minute plus tard, depuis le salon, il parlait au téléphone à voix très basse. Juliette ne parvint à déchiffrer que 2 mots, maman et demain. Le mercredi, à l'heure du déjeuner, une clé tourna dans la serrure. Une clé neuve,
qui fonctionna du premier coup. Cela signifiait, sans l'ombre d'un doute, qu'Antoine avait fini par lui donner la sienne. Juliette s'avança dans le couloir, et observa silencieusement sa belle-mère retirer ses chaussures. Celle-ci pénétra dans la chambre, y resta 5 bonnes minutes, puis en ressortit, le dos raide et l'air grave. « Juliette, où sont mes boucles d'oreilles ?»« Quelles boucles d'oreilles ?»« Mes créoles en or avec les grenats. Je les avais posées, la dernière fois que je suis venue, sur votre commode, dans la boîte à bijoux. Elles n'y sont plus. » Juliette s'approcha, et ouvrit la boîte à bijoux. Les boucles d'oreilles n'y étaient effectivement pas. Je n'y ai pas touché. Et qui, alors? Un fantôme? Geneviève, êtes-vous sûre de les avoir déposées ici, vous-même? Ma chérie, j'ai travaillé 40 ans dans la comptabilité. Je sais parfaitement où je pose mes affaires. La belle-mère s'installa confortablement dans le fauteuil. Écoute, je ne vais pas courir à la police. Nous sommes une famille, après tout. Que voulez-vous, au juste? Je veux que tu sois présente lundi matin, dans le bureau du notaire. Tout s'éclaira enfin dans l'esprit de Juliette, et étrangement, elle ressentit un profond soulagement. Face à ce chantage grossier, elle savait exactement comment réagir. Si je comprends bien, dès que je signe les papiers, vos boucles d'oreilles réapparaissent comme par magie. Si tu signes, nous oublierons bien vite cette fâcheuse histoire. Et si je refuse de signer? J'en toucherai un mot à Antoine ce soir, et j'appellerai tes parents dans la foulée. Ils découvriront enfin le vrai visage de la fille qu'ils ont élevée. Vous les avez déjà appelés. Vous vous êtes même déplacé chez eux. La belle-mère ne s'y a pas. Je m'y suis rendue, parce qu'il fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main, et agisse en adulte responsable. Vous leur avez mis sous le nez, de soi-disant documents, prouvant mes dettes. D'où venait ce papier? De sources publiques, tout simplement. Les historiques de crédit bancaire ne sont pas en libre accès sur Internet. Eh bien, de sources privées, alors. Geneviève se leva, ajustant sa tenue avec dédain. Juliette, tu es une fille intelligente, mais terriblement butée. Et les gens intelligents qui s'obstinent trop, finissent généralement à la rue, avec leurs valises. Elle se dirigea d'un pas sec vers la sortie, et lâcha une dernière remarque, en passant la porte. Ah, et au fait. Jette le reste de la tarte de la dernière fois. Elle a complètement séché. Tu ne sais pas conserver la nourriture. À vrai dire, tu ne sais absolument rien conserver. La porte d'entrée claqua. Juliette resta pensive un moment, puis elle retourna dans la chambre, pour inspecter la commode de plus près. La boîte à bijoux. Une fine pellicule de poussière la recouvrait uniformément. Il n'y avait qu'une seule trace, récente, en forme de demi-cercle, comme si l'on venait d'y frotter le fond d'un petit objet. Elle s'empressa de la prendre en photo, elle aussi. Le jeudi matin, Juliette prit l'initiative d'appeler elle-même sa belle-mère. Geneviève. J'ai longuement discuté avec mes parents. À l'autre bout du fil, le silence semblait chargé de satisfaction. Et alors? Ma mère pleure beaucoup, et mon père reste silencieux. Mais ils n'ont pas formellement dit non. Eh bien, voilà, s'exclama-t-elle, d'une voix soudainement radieuse. Je te l'avais bien dit, les gens raisonnables finissent toujours par comprendre. Seulement, ils posent une condition. Ils tiennent à venir dimanche, pour s'asseoir autour d'une table, et régler tous les détails en présence de tout le monde. Qui paie quoi, combien, et au nom de qui? Sans ça, mon père refusera de verser le moindre centime. Vous savez comment il est. Il a parfaitement raison d'être ainsi, se réjouit la belle-mère. Les bons comptes font les bons amis, c'est ce que j'ai toujours pensé. Venez tous pour 14 heures. Et assure-toi qu'Antoine soit là, lui aussi. Juliette. Le ton de sa voix devint mielleux, presque affectueux. Tu vois, tu t'es fait du mauvais sang pour rien. Pour rien, en effet, acquiesça doucement Juliette. Elle raccrocha, et se laissa glisser sur le sol du couloir,
ses jambes refusant soudain de la porter plus longtemps. Quelques minutes plus tard, elle composa le numéro de son père. Papa, dimanche, à 14 heures pile. N'oublie surtout pas ton dossier. Tous les documents. Et n'effraie pas maman à l'avance, s'il te plaît. Juliette. Son père resta silencieux un long instant. Es-tu vraiment sûre de vouloir faire ça devant eux? On ne pourrait pas régler ça calmement, en privé? Si on fait ça calmement, ils me dévoreront toute crue. Je veux que tout éclate au grand jour. Le vendredi soir, Antoine rentra avec un bouquet de fleurs. 3 simples chrysanthèmes, enveloppés dans du cellophane, ornés d'un gros ruban rouge. Il les posa sur le rebord de la fenêtre, ne trouvant pas de vase à portée de main. Maman m'a dit que tu avais fini par accepter. J'ai accepté d'en discuter, oui. Juliette. Il s'assit tout près d'elle, et lui prit tendrement la main. Ses doigts étaient glacés. Je t'aime, je te le jure. C'est juste que je me suis laissé dépasser par les événements. Dépassé par quoi, exactement? Par tout ça, tu sais, la pression du travail, ma mère, ces histoires d'argent. Je ne savais plus où donner de la tête. Elle fixait cette main posée sur la sienne, se disant que c'était le moment fatidique, la toute dernière chance. S'il lui avouait tout, de lui-même, là, tout de suite, avant le repas de dimanche, peut-être y aurait-il encore un espoir de sauver quelque chose. Antoine, réponds à une seule question, et je te promets que je ne te demanderai plus rien. Laquelle? As-tu fait des promesses, à quelqu'un d'autre? Il laissa s'écouler un silence, juste le temps nécessaire pour formuler un mensonge. À personne. Juliette retira doucement sa main. Très bien. Qu'est-ce qui est très bien? C'est très bien que tu aies pris ta décision. Cette nuit-là, il dormit profondément, tandis qu'elle restait éveillée, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Vers 2 heures du matin, elle se leva, et attrapa le téléphone de son mari, sur la table de nuit. Il ne bougea pas d'un cil. Elle n'essaya même pas de déverrouiller l'appareil, se contentant de regarder l'écran allumé. Une notification s'y affichait clairement, Vicky M, tu es sûr que tout va s'arranger, pour l'appartement? Je dois valider mes congés au bureau. Juliette reposa le téléphone, face contre la table, exactement comme il était placé. Le samedi, sa belle-mère débarqua avec une toute nouvelle liste. C'est la version mise à jour, annonça-t-elle fièrement, en lissant soigneusement la feuille sur la table. J'ai discuté avec le commercial hier, et les prix ont légèrement augmenté. Juliette mit la bouilloire en route, et lui tourna le dos. Son propre téléphone était glissé dans la poche de son tablier, l'écran tourné vers sa cuisse, et le dictaphone enregistrait déjà la conversation. Lisez-la moi à voix haute, s'il vous plaît. J'ai les mains prises. Apport revu à 32 000 €. Cuisine, comme convenu. L'enregistrement des actes. Elle hésita un instant. Qu'y a-t-il, concernant l'enregistrement? L'appartement sera mis à mon nom, déclara Geneviève, d'un ton parfaitement monocorde. C'est beaucoup plus sûr ainsi. À votre nom? Juliette se retourna brusquement. Mes parents vont vendre leur maison, et l'appartement sera à vous. S'il est à mon nom, il ne risquera rien. Mais avec vous. Aujourd'hui vous filez le parfait amour, et demain vous divorcez. Et c'est la porte ouverte aux ennuis, le partage des biens, les avocats, les tribunaux, et des étrangers qui viendraient s'installer, dans mon appartement. Dans le vôtre? Dans le nôtre, pardon. Ma langue a fourché. La bouilloire s'arrêta avec un petit clic. Juliette versa l'eau bouillante dans les tasses, et s'assit face à elle. Geneviève, dites-moi. Que vient faire Vicky, dans cet appartement? Le visage de sa belle-mère resta de marbre. Elle porta délicatement la tasse à ses lèvres, et souffla pour refroidir le thé. Vicky est une fille très respectable. Je ne vous ai pas demandé si elle était respectable. J'ai demandé quel serait son rôle, dans cet appartement. Elle n'y sera personne, exactement comme toi.
Il y a donc bien quelqu'un qui sera comme moi. Juliette. La belle-mère reposa sa tasse avec fermeté. Tu veux qu'on soit honnête? Très bien, soyons honnêtes. Antoine a toujours été un garçon trop doux, il aura toujours besoin de quelqu'un pour le guider dans la vie. Et toi, tu ne le guides pas, tu passes ton temps à le harceler. Vicky, elle, paiera les mensualités du prêt. La banque a déjà validé son dossier. Elle a un excellent salaire, fixe et déclaré. Toi, ton dossier n'aurait jamais été accepté. Tu gagnes à peine le SMIC, et tes primes dépendent de l'humeur de tes patrons. Et à quoi servent mes parents, dans ce cas? À fournir l'apport. L'apport, on ne le paie qu'une seule fois. Une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus besoin de vous. Elle prononça ces mots avec un calme absolu, comme si elle se contentait de lire l'une des lignes de sa fameuse liste. Donc, si je comprends bien, dans ce nouvel appartement, je ne serai personne? Tu n'y mettras même pas les pieds, ma chérie. Geneviève lui adressa un sourire radieux. Mais nous rediscuterons de tout cela lundi, juste après notre passage chez le notaire. Juliette hocha lentement la tête, et lui resservit un peu de thé. Dès que la porte se referma derrière sa belle-mère, elle sortit son téléphone de sa poche, arrêta l'enregistrement, et l'écouta depuis le début. La qualité audio était parfaite, chaque mot résonnait distinctement. Ensuite, elle sortit son vieux ticket de caisse, recopia le numéro de téléphone pour envoyer un message, et y joignit 2 photos. La fameuse ligne indiquant enregistrement au nom de G. Dubois sur la nouvelle liste, ainsi que la simulation de la banque, où Victoire Moreau figurait comme co-emprunteuse. Elle y ajouta un texte bref, en 3 petites phrases. « Victoire, vous ne me connaissez pas. Je suis l'épouse d'Antoine. Venez chez nous demain, à 14h pile. Voici l'adresse. C'est la seule chose que je vous demande. » Elle envoya le message, et posa son téléphone loin d'elle, pour éviter de scruter l'écran et vérifier s'il avait été lu. La réponse arriva 40 minutes plus tard. Un seul mot, d'accord. Le dimanche matin, la petite Chloé fut déposée chez une amie de sa mère, pour toute la journée. À 14h, la table était dressée, comme pour un grand repas de fête. La belle-mère avait dicté ses ordres par téléphone. Dès le lever du soleil, prépare une belle salade, et un bon plat chaud. Et n'oublie surtout pas le rôti, Antoine adore ça. Les parents de Juliette arrivèrent vers 13h30. Son père portait un costume élégant, sa mère arborait un chemisier neuf, et Paul tenait fermement sous le bras une vieille pochette à élastique usée aux angles. Geneviève fit son entrée à 14h tapante, munie elle aussi d'une chemise cartonnée, plus petite, et monopolisa immédiatement la parole. Bien, mes chers amis, soyons pragmatiques. J'ai imprimé des copies pour tout le monde. Elle fit le tour de la grande table, et déposa une feuille devant chaque convive. Juliette y jeta un coup d'œil, il y avait désormais bien plus de lignes, et la mention concernant le nom du propriétaire avait été reléguée tout en bas, sous les frais annexes, imprimés en tout petits caractères. Paul, vous êtes un homme raisonnable, vous comprendrez facilement. Votre maison vaut dans les 280 000 €, sans compter le garage. Vous avez fait estimer notre maison, s'offusqua Nicole. Disons que je me suis renseigné. Le père de Juliette posa calmement ses paumes sur la table. Geneviève, avant de vous amuser à estimer ma propre maison, faisons plutôt le point sur ce qui a déjà été chiffré. Il détacha l'élastique de sa pochette, et en sortit un premier document. La reconnaissance de dette. 15 000 €, signé le 18 avril. Avec la signature de votre fils, Antoine Dubois. J'ai également le contrat de prêt, stipulant que le remboursement est exigible à tout moment, sur simple demande du prêteur. Antoine saisit la feuille, la regarda brièvement, et la reposa précipitamment, comme si elle lui brûlait les doigts. Paul, à l'époque C'était une affaire de famille, après tout. Nous agissons précisément en famille, aujourd'hui, rétorqua Paul d'une voix posée. C'est exactement pour cette raison que je t'ai convié à cette table, au lieu de te traîner devant un tribunal. C'est de l'histoire ancienne, intervint brutalement la belle-mère.
Nous sommes réunis ici, pour parler de l'avenir. Si vous voulez parler d'avenir, le voici. Il sortit une deuxième feuille. Une copie du bon de commande. Une cuisine en chêne clair, à livrer rue des Lilas, bâtiment B. Montant total, 3 798 €. Date de validation, il y a 2 semaines. Vous aviez prétendu avoir choisi cette cuisine sur une simple brochure, ajouta Juliette. Or, un acompte a déjà été versé pour cette commande. 4 jours avant même que vous ne me présentiez votre première liste. La mère de Juliette laissa échapper un petit hoquet de surprise. Son père posa alors un troisième document, bien en évidence sur la table, la simulation de prêt. 2 emprunteurs désignés, Antoine Dubois et Victoire Moreau. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. On pouvait presque entendre les gouttes d'eau tomber du robinet de la cuisine. Geneviève saisit le papier, l'examina attentivement, et le repoussa du revers de la main. « C'est une erreur de la banque, affirma-t-elle. Une erreur de la banque, répéta lentement le père de Juliette. Absolument, le conseiller a dû confondre les noms de famille. Ça arrive tous les jours. Ça arrive, en effet, acquiesça Juliette, en posant son téléphone au milieu de la table. Elle appuya sur le bouton de lecture. La voix de sa belle-mère s'éleva du haut-parleur, cette même voix calme, posée, rythmée par le souffle sur sa tasse de thé chaude. Vicky paiera les mensualités du prêt. La banque a déjà validé son dossier. Toi, ton dossier n'aurait jamais été accepté. Et à quoi servent mes parents, dans ce cas? À fournir l'apport. L'apport, on ne le paie qu'une seule fois. Une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus besoin de vous. Nicole porta ses mains à sa bouche, choquée. Paul, lui, resta parfaitement de marbre. L'enregistrement continuait de tourner. Point, tu n'y mettras même pas les pieds, ma chérie. Mais nous rediscuterons de tout cela lundi, juste après notre passage chez le notaire. Juliette arrêta la lecture. Vous m'avez enregistré à mon insu? La belle-mère bondit de sa chaise. Alors que j'étais là. C'est totalement illégal. Je suis dans ma propre cuisine, répondit calmement Juliette. Et c'est ma propre conversation. Antoine, tu entends ce qu'elle est en train de faire? Elle nous espionne. Antoine était devenu livide. Il ne regardait ni sa mère, ni sa femme, mais fixait intensément la porte d'entrée. Maman, finit-il par murmurer. Ça suffit. Quoi? Ça suffit. Arrête ça tout de suite, je te dis. À cet instant précis, la sonnette retentit. Juliette se leva pour aller ouvrir, sachant pertinemment qui se trouvait derrière la porte. Vicky s'avéra être bien plus petite que l'image qu'elle s'en était faite. Une jeune femme blonde, vêtue d'un élégant manteau beige, serrant un dossier contre sa poitrine des 2 mains. Elle se tenait sur le palier, la respiration haletante, comme si elle venait de monter les escaliers en courant. « Bonjour, dit-elle d'une petite voix. Je suis Victoire. Entrez, je vous en prie. » Un brouhaha éclata soudainement dans le salon. La belle-mère se précipita pour lui barrer la route. « Vicky, ma chérie, qui t'a dit de venir? Rentre chez toi, c'est une affaire strictement familiale. C'est Juliette qui m'a demandé de venir. » Juliette t'a manipulé. Elle cherche juste à se venger, elle n'a plus rien à perdre. Vicky s'avança jusqu'à la table, y posa son dossier, et l'ouvrit devant tout le monde. Le contrat de réservation, annonça-t-elle avec assurance. Rue des Lilas, bâtiment B, appartement 48. L'acompte de 3 000 € vient de moi. J'ai vendu ma voiture au mois de mars. Elle sortit un autre document. Voici la demande de prêt à la banque. Les co-emprunteurs, Antoine Dubois et moi-même. L'accord de principe a été validé mardi dernier. Elle posa ensuite les yeux sur la feuille, que la belle-mère avait distribuée à tout le monde en début de repas. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un simple brouillon, s'empressa de répondre Geneviève.
Vicky parcourut la page des yeux. Elle repéra la fameuse ligne, cachée en petits caractères tout en bas, et la relut à 2 reprises pour en être bien sûre. Enregistrement au nom de G. Dubois, lut-elle à haute voix. Geneviève, il s'agit bien de vous? C'est une simple mesure de sécurité. C'est moi qui vais payer le crédit tous les mois, c'est moi qui ai versé l'acompte, et l'appartement sera mis à votre nom. Ma petite Vicky. Ne m'appelez plus comme ça. Elle se tourna brutalement vers Antoine. Ce dernier était toujours assis, les mains agrippées au bord de la table. Antoine, réponds à une seule question. Savais-tu que cet appartement serait mis au nom de ta mère? Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma sans un bruit. Tu le savais, oui ou non? Vicky, c'est compliqué à expliquer. Oui, je le savais. Mais c'était juste temporaire. Ma mère nous l'aurait transféré plus tard. Et à qui l'aurait-elle transféré? Intervint Juliette. À toi, ou bien à elle? Mettez-vous d'accord tous les deux, parce qu'on commence vraiment à s'y perdre, ici. Vicky se laissa tomber sur une chaise. Elle ne s'assit pas vraiment, elle s'effondra, comme si ses jambes ne la soutenaient plus. J'ai payé l'acompte, murmura-t-elle, les yeux fixés sur la table. 3 000 €. J'ai dû vendre ma propre voiture. J'avais assuré à ma mère que tout allait bien pour moi. La belle-mère fit volte-face et se tourna vers la table. Elle cherchait désespérément une cible sur laquelle déverser sa colère, et trouva, comme à son habitude, son bouc émissaire favori. Tout ça, c'est de sa faute, hurla-t-elle, en pointant un doigt accusateur vers Juliette. C'est elle qui essaie de nous monter les uns contre les autres. Elle a fouillé dans mes affaires, espionné dans ses bases de données, et maintenant, elle invite des inconnus chez nous, pour semer la zizanie. Je ne suis pas une enfant, précisa Vicky d'une voix tremblante. Tu es juste une pauvre idiote, voilà ce que tu es. Geneviève perdit totalement le contrôle, et sa voix devint stridente. J'ai fait tout ça pour toi. Sans moi, tu serais resté croupir dans ta résidence étudiante, jusqu'à tes 40 ans. Maman, hurla Antoine, tais-toi. Toi, ferme-la. De toute ta misérable vie, tu n'as jamais été capable de prendre la moindre décision tout seul. Elle se tourna précipitamment vers les parents de Juliette, et en l'espace d'une seconde, son visage changea du tout au tout, prenant un air suppliant. Paul, vous êtes un homme intelligent. Ce sont juste des histoires de bonnes femmes, ça arrive dans toutes les familles. Soyons raisonnables, je vous en prie. Nous avons désespérément besoin de cet apport, l'immeuble sera livré dès le mois de décembre. Geneviève, répondit calmement le père. Vous êtes sérieusement en train de me réclamer 30 000 € pour un appartement que vous comptez mettre à votre propre nom. Mais enfin, je ne suis pas une étrangère. Écoutez-vous parler, à la fin. Paul désigna l'enregistrement sur le téléphone, d'un hochement de tête. Voulez-vous que je relance la bande-son, une nouvelle fois? Ce n'est pas la peine, coupa-t-elle précipitamment. Et là, sa fâcheuse manie de toujours faire ses calculs à voix haute, finit par la trahir. Et de toute façon, pourquoi vous acharnez-vous autant, pour ce petit et ridicule, lâcha-t-elle avec mépris. Nous allons le vendre, solder l'ancien crédit, et je placerai la différence sur un compte épargne. J'ai même déjà ouvert un compte bloqué pour ça. Il est prêt depuis le mois d'avril. Elle s'interrompit brusquement. C'était trop tard. Depuis le mois d'avril, répéta lentement Juliette. Pourtant, vous ne m'avez présenté votre liste que jeudi dernier, et vous avez réservé le nouvel appartement le mois passé. Quant à l'acompte de la cuisine, il a été réglé 4 jours avant même que nous n'ayons cette discussion. Elle posa son regard sur son mari. Antoine, depuis combien de temps prépariez-vous votre coup? Il resta muré dans le silence. Depuis quand? Depuis cet hiver, finit-il par avouer, la voix brisée. Nicole éclata en sanglots silencieux, le visage enfoui dans ses mains. Paul posa doucement sa main sur la sienne, pour la réconforter. Bien, résuma-t-il, et tout le monde se tourna vers lui, car il n'avait pas élevé la voix une seule fois,
de toute l'après-midi. Vous n'aurez pas le moindre centime. Ni 30 000 euros, ni même 3 euros. Eh bien, restez donc croupir dans votre taudis, cracha la belle-mère, folle de rage. Et je mets immédiatement un terme à ce contrat de prêt, ajouta le père de Juliette, en tapotant la reconnaissance de dette de son index. 15 000 euros, remboursables sur simple demande. Et aujourd'hui, je les exige. Antoine, tu as très exactement 2 semaines. Soit tu me rends la totalité de la somme, soit tu te présentes chez le notaire, pour transférer légalement la moitié de cet appartement au nom de Juliette. À mon avis, la deuxième option te coûtera bien moins cher. Paul, je ne pourrai jamais rassembler une telle somme en 2 semaines. Alors, tu lui céderas ses parts. La belle-mère arracha sauvagement ses feuilles de la table, les mit en boule, et les jeta à travers la pièce. Allez tous au diable, bande d'ingrats. J'ai sacrifié des années de ma vie, pour cette misérable famille. Vous n'avez rien sacrifié du tout, répliqua sèchement Juliette. Vous avez simplement fait vos petits calculs, et vous avez décidé de m'inscrire dans la colonne des pertes. Vicky fut la première à quitter les lieux. Elle rangea soigneusement ses documents dans son dossier, boutonna son manteau, et s'arrêta une dernière fois sur le seuil de la porte. Il m'avait assuré que vous étiez séparés depuis longtemps, avoua-t-elle à Juliette, et que l'appartement serait exclusivement à nos 2 noms. Et à moi, il m'a assuré que vous n'étiez qu'une simple cliente du bureau. Vicky hocha lentement la tête, comme si on venait de lui remettre la toute dernière pièce d'un puzzle, et elle sortit de l'appartement sans même un au revoir. L'option sur l'appartement de la rue des Lilas expira le lundi, à 18h précises. Le promoteur immobilier refusa catégoriquement de restituer l'acompte, les délais légaux étant dépassés. Quant à la cuisine, Juliette se chargea elle-même de la faire retirer des chaînes de production, en un seul et unique coup de téléphone. La commande n'ayant pas été intégralement réglée, elle fut annulée sans la moindre discussion. Cela faisait désormais 3 semaines, qu'Antoine dormait sur le canapé de sa mère. Il s'était résigné à céder la moitié de l'appartement à Juliette, le 14e jour de l'ultimatum, car il lui était absolument impossible de réunir les 15 000 euros exigés par son beau-père, et il n'avait personne vers qui se tourner pour les emprunter. Geneviève l'appela, le vendredi suivant. « Juliette, essayons de nous comporter en êtres humains civilisés, je t'en prie. Nous ne sommes pas des monstres. Réfléchis bien à tout ça. Je fais des pics de tension à cause de vous. Je suis obligée de courir à la pharmacie un jour sur 2. Geneviève, dites-moi. Vos boucles d'oreilles, ont-elles fini par réapparaître ? Un long silence s'installa au bout du fil. Oui, je les ai retrouvées. C'est bien ce que je pensais. Juliette n'écouta pas la suite de ses jérémiades. Elle posa simplement son téléphone sur la table. Elle s'approcha du rebord de la fenêtre pour y récupérer cette toute première feuille, désormais froissée, marquée sur le bord par une tache brunâtre laissée par la pâte à tarte, et la plia soigneusement en 4. Le manteau de sa belle-mère était resté accroché dans l'entrée, depuis le repas chaotique du dimanche. Elle glissa la fameuse liste pliée dans la poche droite, aplatit doucement le tissu du plat de la main, puis replaça délicatement le manteau sur un cintre, juste à côté de la porte d'entrée, pour qu'il soit bien plus facile à récupérer.